Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur mes choix d'ETF pour jouer la reprise. Donc c'est une vidéo un peu spéciale, donc déjà c'est des ETF dans une logique de mettre dans un PEA et des ETF à mettre en plus d'actions que vous avez sur du long terme. Voilà. Donc mes recommandations d'usage, cette vidéo est à but pédagogique et en aucun cas une incitation à un placement ou tout autre de ces produits. Vous restez les seuls maîtres de vos placements. Voilà, c'est un petit rappel quand même, parce qu'il y a une possibilité de perdre son argent, son capital. Alors, vous allez voir, il y a très peu d'ETF, il y en a 3. C'est pour ça que je voulais vous dire en fait que c'est en plus de valeurs françaises que vous avez en portefeuille, parce que vous le remarquerez, ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas mettre normalement dans des PEA. Donc, le Lyxor Stocks Europe Real Estate, donc on reviendra dessus après. Le Lyxor PEA S&P 500, couverte en euros. Et le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Donc, principalement des valeurs que vous allez voir, on ne peut pas mettre du tout sur un portefeuille PEA. Donc, on va les regarder. Donc, on va commencer par le Real Estate de chez Lyxor. Donc je vous ai sélectionné des ETF qui ont des frais qui sont à peu près au niveau de la TTF. Alors, vous n'en aurez pas au-dessus. Donc là vous voyez les frais sont à 0,30. Donc ça va, la TTF est à 0,30. Donc la problématique c'est que là on a une petite... il n'y a pas beaucoup d'encours. Vous voyez que l'encours en gestion est à 30 millions d'euros. Donc faites attention quand même avec ces histoires. Je vous montrerai tout à l'heure un ETF qui a été retiré suite à un encours beaucoup trop bas. C'est vrai que normalement il faut plutôt prendre des ETF avec des encours supérieurs à 500 millions. C'est vrai que là on a 33 millions, mais bon, sur du moyen terme, ça devrait le faire. Donc vous voyez la performance de l'indice. Alors là aussi je vais revenir là-dessus. C'est toujours pareil. C'est vraiment pour des gens qui sont dans une logique d'investissement sans se prendre la tête. Et là, au moins, vous avez une performance, chose que vous n'avez absolument pas quand vous suivez des tweetos, des tweeters, des membres influents, des influenceurs, on va dire, de la toile, ou des vendeurs de produits, où il n'y a pas de performance, typiquement des trucs comme IVT, des trucs comme Zone Bourse, je sais pas, il y a quoi d'autre. Voilà. À aucun moment vous avez de la performance là-dedans, c'est vraiment vous achetez quelque chose pour avoir des données, mais c'est tout. Après c'est à vous de faire vos choix, c'est clair et net, mais il y en a beaucoup qui suivent des gens comme ça, et c'est vrai qu'à aucun moment vous avez des performances, même aussi la formation de Monsieur Cabage, à aucun moment il y a des performances. Voilà. Donc là au moins vous avez des performances sur ces produits qui sont mis en place effectivement par des banques. Lyxor c'est maintenant Crédit Agricole, avant c'était la Société Générale. Donc voilà, nous avons la performance de cet indice qui est le Real Estate, donc des foncières. Je vous montre rapidement qu'est-ce qu'il y a en portefeuille. Alors vous avez Vonovia, qui est une valeur allemande. On pourrait la mettre sur un PEA, par contre celle-là. Par contre, elle est un peu chère à l'achat. C'est-à-dire que les frais sont assez chers vu que c'est en Allemagne. Elle représente 13% du portefeuille. On a Dutch Wohnen aussi, pareil, 7,25. On pourrait la mettre, mais bon, très cher. C'est gros, on peut pas, parce qu'elle est en Angleterre. Bon, Unibail-Rodamco, c'est pareil, vous ne pouvez pas. Donc en française, vous avez juste Gecina et Unibail-Rodamco. Nous n'avons pas Klépierre, assez bizarrement. Il n'y a pas de Klépierre chez eux. On a Swiss Prime aussi et Land Security Group. Alors, c'est un ETF qui verse un dividende par contre. Alors, le dividende n'est pas extraordinaire, on a 2,60. Alors, pourquoi je dis pas extraordinaire? Parce que les foncières ont tendance à verser un très gros dividende. En général, actuellement, on est à peu près vers les 8-10%. Et c'est vrai que là, pour le coup, 2,61, c'est pas extraordinaire. Mais ça reste quand même intéressant pour avoir ça en portefeuille sur un PEA. Donc, quand je reviens sur le dossier, vous voyez que j'ai déjà mis un prix, un PE à 42,13 €. Là, actuellement, on est à 42,90 €. Alors, pourquoi j'ai mis 42,13 €? On va aller voir ça rapidement sur le petit graphe. Voilà. Il faut que je mette le graphe. Voilà. Hop. Voilà. J'ai sélectionné 42,13 €. Voilà, par ici.
Moi, j'apprendrai une première fois là. Après, vous pouvez aussi la prendre là. Actuellement, 42,90. Voilà, à ce niveau-là, franchement, ça peut tenir. Le truc est que, comme je l'ai déjà dit, sur des ETF, vous pouvez vous amuser à attraper des couteaux qui tombent. Ça, vous pouvez la prendre du coup, vous avez dit 42,13 €. Ouais, 42,13 €. Après, vous avez 41,51 €. Moi, après, si on continue à descendre, j'attendrai les autres gaps qui seraient 37,74 € et celui-ci qui était le niveau de retournement sur le CAC 40. Donc, ça veut dire qu'on retournera à 5000 points à peu près sur le CAC, qui serait sur l'indice 36 €. Et sur la FIBO actuellement, on est à peu près à 60,80 à 42,60. Après, vous pouvez aussi la prendre avec les retracements de FIBO. Donc là, ce serait plutôt 45 et après, ce serait 37,75. 37,75 qui est le gap. Oui, hein. Voilà. Donc, on peut attraper des couteaux qui tombent sur ce genre de valeur. Voilà, donc ensuite, donc ça c'est la première. Donc vous voyez des valeurs qu'on ne peut pas mettre en portefeuille qui versent un dividende. Ensuite, nous avons le Nixor PEA S&P couverte en euros. Alors là c'est pareil, c'est vous qui le sentez. Hein. Je vous ai mis celle-là. Vous pouvez prendre une autre parce que effectivement la grosse problématique c'est que là aussi les encours sous gestion sont assez bas. On n'est qu'à 76 millions d'euros. Alors je vais vous montrer, c'est pour cela que je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur PEA et on va mettre sur Amérique du Nord. C'est celui-là que je voudrais vous montrer. Voilà. Vous allez voir. Celui-ci, qui avait un faible encours, 5 millions, qui avait une très belle performance par contre, et ben, celui-ci va être retiré. Voilà. À compter du aujourd'hui en fait, 05/05/2021, cet ETF fera l'objet d'une liquidation. Voilà, ça veut dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont rentrés dessus avant vont devoir sortir de leur position. Donc, quand on voit le graphe, je dis que c'est quand même pas très grave, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont en moins-value, à part ceux qui sont rentrés peut-être ici le 16 avril. Sinon, les autres sont pratiquement tous en plus-value. Et voilà, il y a des possibilités de perdre quand même son capital sur les ETF, il ne faut quand même pas l'oublier. Et ça, c'est à cause effectivement des encours qui étaient très bas sur celui-ci. Donc, je reviens au petit. Donc, voilà. Donc, moi, je vais choisi l'autre. Après, vous pouvez prendre le plus connu, qui est celui-ci, qui n'est pas couvert en euros. Où il y a. Non, c'est les mêmes gestions. Moi, je pensais qu'il y en avait plus, mais non, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes, et je vous conseille plutôt de prendre du coup. Alors, on va revenir, hop. Je vous conseille de prendre du coup celui couvert en euros. Il me semblait que c'est passé. Oui, 600 sur le PEA. Le PEA en général, c'est plus problématique. Hop. Donc voilà. Prenez plutôt celui-ci, qui vous protège par rapport à la dépréciation du dollar. Et donc, à l'intérieur du. Vous voyez, on peut mettre tendance aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez les performances de l'indice. Voilà. Qui fait mieux que l'indice de référence. Vous voyez que dans les pertes, on perd moins. Voilà. Donc on voit aussi les valeurs. Alors, ce qui est bien avec le S&P maintenant, c'est que c'est limite devenu un indice de tech américaine, parce que vous voyez que dans les plus grosses caps, on a Apple 5,9, on a Microsoft 5,35, on a Amazon 4,09, Facebook 2,19, Alphabet A et C, donc on a quasiment 3%, même plus de 4% avec les deux. On a Berkshire Hathaway, donc ça c'est le fonds de Warren Buffett. Nous avons Tesla aussi, donc là aussi c'est une tech. Il y a juste JP Morgan et Johnson & Johnson qui ne sont pas des techs, tout le reste c'est des techs. Donc voilà, le S&P 500 c'est devenu limite un Nasdaq, il n'y a quasiment que des valeurs tech, parce que les valeurs tech ont vraiment explosé. Et donc voilà, donc les frais, pareil, ils sont pas chers du tout. On a 0,15 de frais, donc on est en dessous de la TTF pour le coup. Et donc sur ce dossier-là, j'ai mis un prix d'entrée à 14,85 €. Actuellement, nous sommes à 15,51 €. Donc c'est vrai que on est peut-être
Voilà, je vais vous montrer vite fait pourquoi j'ai choisi ça, mais c'est vrai qu'on est peut-être... la dernière fois, j'avais pas réussi à le prendre. C'est celui-ci. Voilà, c'est le gap qui est ici. Voilà, j'ai joué le gap. Alors, je suis pas sûr du tout qu'on y retourne. Si vous voulez être sûr, rentrez maintenant sur le dossier et rentrez une deuxième fois ici à 14,85. Donc ouais, 15,32 on a combien actuellement? Je dois avoir le prix qu'on a actuel. 15,32 on a 15,51. Voilà, ce que je vais faire, je vais mettre le même cours. Voilà, on va mettre 15,50. 15,50. La dernière fois j'avais fait ma vidéo et sur le S&P j'étais jamais rentré dessus. Donc là on va essayer de rentrer dessus, on va mettre 15,50, ça devrait rentrer. Et après un deuxième achat sur le dossier, ici niveau du gap, là à 14,80, ouais, 85. Après on a un autre gap qui serait à 14,45. Et après si vraiment tout s'effondre, un dernier gap ici à 12,28. Mais je suis franchement pas sûr du tout qu'on retourne à ces niveaux-là. Voilà, donc ça c'était le Lyxor PEA S&P qui couvre une différence entre le dollar et l'euro. Voilà, et le dernier c'est le Amundi. Voilà, j'ai pas pris que du Lyxor. Parce qu'effectivement, quelqu'un m'a fait la réflexion, et c'est pas faux du tout, c'est vrai que cet Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia a des frais qui sont rikiki. C'est pas celui-ci. Après, vous avez celui-ci aussi, ça je voulais vous montrer, qui est à peu près la même qu'on a vu tout à l'heure, la même chose chez Amundi, hein, ETF PEA S&P 500. Donc, il y a un peu plus d'encours. Pourquoi non? Un peu plus quand même. Alors donc c'était celui-ci. Voilà, donc c'est le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Donc vous verrez, les frais sont pas du tout élevés, 0,20. On est en dessous de la TTF encore. On a 497 millions d'euros d'actifs nets, hein, donc c'est plutôt bien en cours. Donc là on a des valeurs tech aussi, mais plutôt chinoises. Vous savez qu'il y a la guerre un peu des tech actuellement. Vous avez les deux. Hein, donc vous avez les Américains d'un côté et du coup les Chinoises de l'autre. Quand je dis chinoises, vous n'avez même pas que chinoises, vous avez asiatique. Parce que vous avez Taiwan Semiconductor, hein, vous savez que c'est la plus grosse société qui met en place les microprocesseurs, voilà, qui a 7,97. Ensuite on a Tencent, donc leur chinoise 6,97, Alibaba Group 6,71, chinois aussi, Samsung électronique coréen 5,35, Meituan classe B 2,10, je ne connais pas trop, China Construct Bank 1,26. Après c'est plutôt des petites valeurs, et c'est vrai que dans les 3-4 grosses valeurs nous avons un Taïwanais, 2 Chinois et un Coréen. Donc c'est assez diversifié. Et du coup, ça peut faire contrebalance avec les valeurs américaines s'il y a une guerre qui est là. Donc voilà, une possibilité que vous avez là-dessus. En plus, les frais sont vraiment pas élevés sur cette ETF là, 0,20. Alors on va aller voir vite fait le cours de bourse de celui-ci. Donc c'est le dernier. Voilà. Donc là, ce qui est plutôt beau avec celui-ci, c'est qu'on est tout proche du comblement de gap. Hein, donc c'est le prix que j'avais mis, 25,24. Donc on rentre une première fois à ces niveaux-là. Ensuite, une deuxième fois ici, si ça se pète vraiment la gueule, vers les 24,12 €. Voilà, donc là, on voit que l'ETF est assez récent par contre. Hein, on voit que ça a été mis en place en 2019. Donc bon, on a des plus hauts pratiquement historiques, parce qu'il n'y a pas assez d'ancienneté. Donc pour ma part, j'ai mis un prix qui est à peu près à ces niveaux-là, 25,22 sur cet ETF là, pour un prix actuel qu'on est à 23,77. Ah, ça a dû vachement baisser en Chine alors, ça me paraît bizarre. Alors j'ai pas dû prendre le bon, ou c'est bien le B4, ouais. Ah, ça m'étonne un peu là. Attendez, je vais rechecker là le truc parce que 25,45. J'avais pas dû prendre le bon, je pense. Il y a un problème sur le graphe parce que P-A-E-E-M, ouais, c'est ça, c'est un problème, c'est pas P-A.
c'est celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je comprenais pas. Je vous remonte le graphe du coup, parce que c'est pas tout à fait le même. Hop, voilà, je comprenais pas, je disais c'est quoi ce délire. Voilà, j'avais pas pris le bon, voilà, on est à 23,56 finalement, et le gap il est à 23. Ouais, il a quasiment été comblé le gap, hein. Ouais, 23-22, il a été comblé là. En fait, il a été comblé là. Ouais, après on pourra peut-être sinon le prendre à 23,48 par là. Bon, après c'est pas urgent, c'est vous rentrez quoi sur la position. Parce que typiquement là vous pouvez rentrer, on est hors des Bollinger. Voilà, je veux dire, bon ça on est sur l'ETF là, c'est plutôt la même chose. Allez, je vais être plutôt. Ouais. Parce que là le problème c'est que ça a déjà été comblé. Après on a un gap là qui vient d'être comblé. 23,50, allez on va mettre 23,50. Je vais rehausser le prix, je vais mettre 23,50. 23,50, mais je suis un peu sur combien il aille. Voilà. On va dire qu'on a pris un PRU à 23,50. Voilà, donc 3 valeurs à mettre en plus de votre PEA. Et je vous conseille de retirer toutes les small cap, les trucs qui servent à rien, les trucs qui sont que vous retrouvez souvent sur Twitter, toujours les mêmes deux aussi, les Balio, même les Nextedia que j'ai même moi en portefeuille, les Neo-N, toutes les valeurs comme ça qui sont Neo-N, c'est même pas une small cap, en fait, je dis ça, c'est même pas une small cap, mais des valeurs en fait qui sont en devenir de croissance, mais qui actuellement moi, pour ma part en tout cas, handicape énormément mon portefeuille, ne fait absolument rien. Et c'est vrai que aller sur ces ETF-là rend la gestion beaucoup plus simple d'un PEA, parce que la PEA c'est plutôt dans un investissement long terme. Et quand on voit les frais qui sont assez rikiki, ça vaut plus le coup que typiquement un Neo-N à chaque fois que vous tapez la TTF à 1,030 à chaque fois. Enfin, voilà. Alors malheureusement il n'y a pas de valeur green tech avec par exemple typiquement un ETF avec Neo-N, j'en ai pas vu, hein. Effectivement j'en cherchais, la seule que j'ai trouvée c'est Iberdrola, action espagnole, mais sinon il n'y en a pas avec Neo-N tout ça. Si vous en avez vous pouvez le mettre en commentaire, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, j'arrête là ma petite vidéo, donc je ferai le point d'ici 5-6 mois pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de cette possibilité d'investissement dans les ETF sur ces 3 valeurs. Donc je le répète, Real Estate de Lyxor, toujours Lyxor, le S&P 500 couvert en euros, et le dernier, le Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Voilà, j'arrête là ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous voulez plus de renseignements, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, et partagez. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade aussi pour certains. Allez, ciao.